Anthony. Alors, en France. Donc, on a commencé un shiur la semaine dernière sur le libre arbitre. Et si on veut résumer en une phrase ce que j'ai essayé de vous expliquer, que le sens même de la création, c'est que l'homme, il a la possibilité de choisir et d'agir. Donc l'homme est libre. Je ne sais pas jusqu'où si j'ai vous expliqué comment finalement, alors qu'est-ce qu'il y a un Dieu dans ce monde, s'il fait Shabbat à Kodesh Baruch Hu. Je vais expliquer qu'il a créé le monde en 6 jours. Je ne sais pas si vous expliquez ça. Il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et quoi qu'il s'est reposé? Et bien voilà. Je vous passe le charbit, je vous passe le flambeau. Voilà, comme c'est bien dit. Je vous passe le flambeau. Vous êtes responsable du monde. Est-ce que vous avez raconté une fois ce que j'ai dit, ce que j'ai entendu de mon cousin, le rabbin Gort, de ce qu'il a répondu à Satan. Oui, je vous ai même raconté ça. Très bien. Alors voilà. Alors maintenant, il faut qu'on avance. Et puis, essayer de comprendre un petit peu plus. Alors, quelle est la part de Dieu dans ce monde si on est tellement libre, hein? Si c'est nous qui sommes responsables de ce monde. Alors, quelle est la part d'Akodesh Baruch Hu? Alors, on les prie, on lui demande de nous aider, on lui demande de nous sauver. Et si c'est nous qui sommes responsables de tout, eh bien, on n'a pas besoin de lui. Chaque fois qu'on demande d'intervenir, on lui demande d'être Mechalel Shabbat. Hein? C'est pas bien d'être Mechalel Shabbat. Il y a une Gemara dans Shabbat, il y avait un type sa femme était décédée. Et puis, il n'avait pas de lait pour son bébé. Sa femme était décédée après avoir mis au monde un enfant. Et la Gemara raconte qu'il a prié. Il a fait une grande prière à Dieu pour que, vous savez, l'homme il a aussi des tout petits, des tout petits seins, et bien qu'il sort du lait de ses seins. Comme ça, il a prié. Puis on nous dit dans la Gemara que Dieu a écouté sa prière. Eh bien, il a pu allaiter son bébé. Ensuite, il y a un double jugement dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il est extraordinaire, ce type-là. Qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait un tel miracle. Et puis une autre Gemara qui d'autres opinions qui dit quelle honte ce type-là, pour lequel Dieu a dû changer les lois de la nature. Donc cette Gemara vient nous faire sentir cette ambivalence, qu'un miracle n'est pas toujours une bonne chose, puisqu'elle porte atteinte à notre responsabilité. Parce qu'un attentat comme ce matin, alors on peut dire Dieu pourquoi est-ce qu'il a laissé faire. Puis on peut aussi se demander, peut-être que toute personne qui va à la prière, c'est bien qu'elle ait une arme avec elle dans le pays dans lequel on vit, et de prendre ses responsabilités pour pouvoir se défendre, ne pas avoir besoin d'attendre 7 minutes qu'arrive la police. Donc il y a 2 réflexions qu'on peut avoir. Mais je suis quand même religieux, moi. Hein? Je crois en Kodesh Baruch Hu. Je prie 3 fois par jour. Alors, il faut essayer de comprendre quelle est la part d'Hachem dans ce monde. Est-ce que je vous ai expliqué qu'il y a 2 marques, il a laissé 2 marques dans le monde? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit. Est-ce que je vous ai dit les 2 marques que Kodesh Baruch Hu a laissées dans ce monde depuis qu'il s'est reposé? Non, je ne vous ai pas dit. Là, il a laissé 2 marques. L'une, c'est la Torah, sa parole. Parce que la Torah, ça Kodesh Baruch Hu qui l'a donnée. Alors, nous avons les 10 commandements, on a même 613 commandements, on a qui vient de qui? D'Hachem Yitbarach. Alors on a une lumière dans ce monde tellement sombre. Ce qui est marqué dans la Torah, ça je vous ai expliqué ce passage-là. Je ne vous ai pas expliqué le celui d'après. La mère Elohim, Yehi Or. C'est quoi la lumière? C'est la Torah. Non, ça c'est la lumière dans le monde. Ça éclaire le monde. Ça nous donne des valeurs essentielles. Les valeurs essentielles de l'humain, elles se trouvent dans la Torah. Donc c'est une intervention ici d'Akodesh Baruch Hu qui a eu lieu le 6 Sivan, extraordinaire. Alors il n'y a pas une Hitgalout, il n'y a pas une révélation tous les jours.
mais elle a lu une fois, et ça nous a donné une marque. Et chaque fois qu'on étudie la Torah, eh bien, on étudie quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, non? Alors, chaque fois qu'on étudie la Torah, eh bien, c'est un petit peu de cette fameuse lumière d'Hachem qui éclaire ce monde. Très important d'étudier la Torah. Vous comprenez pourquoi c'est important d'étudier la Torah? C'est eh bien, pour avoir une espèce de présence d'Akadosh Baruch Hu grâce à la parole. T'as une question? Ouais, la Torah, elle n'était pas déjà là avant que Dieu dise qu'il est vert. Voilà. C'est la volonté que la Torah, au lieu de rester au ciel, elle entre dans le monde. Alors, dans la Kabbalah, la Kabbalah, elle explique que le monde a eu une fracture à cause de la lumière qui pénètre. C'est un petit peu ça qui est marqué dans ce premier chapitre. Alors, moi j'explique ça dans notre langage. Tu vois, dans notre langage, pour nous, c'est que la liberté que Dieu a donnée à l'homme, eh bien, ça laisse un monde horrible, puisque les hommes libres font plein de bêtises. Font plein de bêtises, font plein d'horreurs. Alors comment sauver ce monde? Il a donné une Torah. C'est un point. Le deuxième point, c'est l'Isiel. Oui. C'est l'Isiel. C'est aussi David. C'est aussi Tzfania. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi l'Israël, c'est la marque d'Akadosh Baruch Hu dans le monde? Tu as tout compris. Eh bien, c'est le peuple juif. C'est pas l'homme en général. Non. Pourquoi que le peuple? C'est le peuple juif. Le peuple juif, c'est la marque de Dieu dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce peuple, eh bien, ce peuple, il est tout petit. Personne ne le veut. Non? Lorsqu'on habite en Khouslares, on nous dit Juif, la France n'est pas à toi. Casse-toi. Voilà. Juif, casse-toi. Lorsqu'on est en Israël, on nous dit vous êtes de trop ici. C'est impérialiste. Rentrez en France. Puis, ça arrive même qu'on est enterré dans la terre, et même là, on vient nous chercher parfois. Les gens qui s'attaquent au cimetière juif. Même là, on ne peut pas rester tranquille. C'est-à-dire, depuis que le peuple juif existe, le monde est contre les juifs. Ça a commencé avec Yitzhak. Il y avait les gens de Palestine là-bas qui lui ont dit va-t'en, t'es trop fort, on ne te veut pas, t'es pas de chez nous. Comme il était fort, heureusement, ça s'est arrangé. Sinon, il aurait disparu de la circulation. Ensuite, il va chez Jacob, il descend chez Laban. Dès qu'il devient un tout petit peu riche, les frères de Laban, les fils de Laban disent c'est quoi cet étranger qui prend toute notre fortune? Ils ont oublié qu'avant que Jacob venait, Laban était un tout petit berger qui faisait paître ses troupeaux par ses filles, tellement il n'en avait pas beaucoup. Et que maintenant son troupeau est très grand et très important. Mais celui de Jacob encore plus. Ouais. Et Jacob a entendu que les temps ont changé. Il a entendu que les frères se disaient entre eux ah, ce juif, qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Alors il est parti. Il va envers Israël et Sab l'attaque. Ensuite, les Juifs se disputent, ils descendent en Égypte. Les Égyptiens se sont débarrassés. Ensuite, on arrive en Israël, plein de guerre. Non? Alors peut-être qu'il y a un attentat aujourd'hui, c'est très dur, mais ça a commencé avec Yitzhak, avec Jacob. Il y avait déjà la notion de juif avec Israël. Bien sûr. Le peuple juif, Abraham, Ivry, c'était des Hébreux.
Hein. Bah alors, Esav, c'est un hébreu aussi, Ishmaël aussi. Non, c'est un sémite peut-être, mais pas un hébreu. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est que nous qui avons la Torah, on a été choisis par Akadosh Baruch Hu. Non, mais on a été choisis au Har Sinaï, mais avant cela, à l'époque d'Israël. Ah, il faut que tu ailles au shiur du matin. Tu veux le poser. Tu as la réponse à ta question. C'est méchant cette réponse. Hein? Tu me pardonnes. Hein? Mais c'est vraiment là qu'il y a vraiment l'explication. Que j'aime donner shiur ce matin, ils sont justement à ce point-là hein, de l'explication. Alors, mais tu me pardonnes. Et qu'on peut être méchant sans le vouloir. C'est tchouva. Faire toujours tchouva. Alors, donc, quelqu'un m'expliquer. Rabbi Yehuda Levi explique que déjà avant le Sinaï, tu as choisi, il y a une espèce, je ne vais pas tout expliquer maintenant, mais il y a une espèce de descendance qui amène à de Noach, à Shem, à Ever, à Abraham. Hein, c'est-à-dire que le peuple juif existe déjà avant le don de la Torah. C'est très important. C'est comme ça qu'on dit dans la Tfila, Birkat Torah. Birkat Torah, on dit Asher Bachar Banu Mikol Amim. Natananu et Torah. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas? Natananu et Torah ou Bachalanu Mikol Amim. La Torah, c'est ce que j'ai parlé avant. Maintenant, l'existence même du juif sur la terre d'Israël, c'est pour ça qu'Israël a fait son alliance. Hein? C'est pour ça que tu es la preuve. Tu es la preuve qu'il y a un Dieu dans le monde. C'est ça la preuve. Hein? Alors, c'est pas logique que tu es là. Hein? Pas plus logique que je suis là. Hein? Personne ne veut de nous ici. En plus, à Kochav Yaakov. Combien on est? 6 millions aujourd'hui. Il y a 100 ans, on était 6 000. Hein? C'est absolument pas normal ce qui se passe là. Hein? C'est absolument hors norme, hors logique. Et ça depuis 4000 ans. Eh bien, nous sommes la marque qu'il y a Dieu dans le monde. Hein? C'est pour ça que celui qui reste en Chutz Laaretz, il profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas moi qui le dis. C'est le prophète Yecheskel. Yecheskel dit, je vais vous sauver. Pas pour vous. Vous n'êtes pas si gentil que ça. C'est pas sûr que vous le méritez. Mais c'est Bishmi, c'est Chulal Bagoïm, c'est pour mon nom qui est profané par les nations. Parce que les nations disent Amashemele, c'est vraiment le peuple de Dieu. Omeatso Yatsao, ils ont été éjectés de leur pays. Non? C'est Chilul Hashem. Tu as promis dans la Torah. Israël le Goy Gadol, Vavarcha, Vagal Hashmecha, Veye Bracha. Et puis je te donnerai toute cette terre. Regarde à droite, à gauche, devant, derrière. Toute cette contrée, c'est à toi. Combien de fois c'est marqué dans la Torah? Des dizaines de fois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non? Le monde entier veut que ça soit pas vrai parce qu'il veut éjecter Dieu du monde. Et les Juifs, quelquefois, ils veulent pas non plus que ça soit vrai parce qu'ils veulent... Non, on ne veut pas dire du mal. C'est pas bien. Alors, nous sommes la preuve que Dieu intervient dans le monde. Mais il intervient de manière discrète. Il faut avoir émouna pour le voir. Hein? Il faut avoir la bonne volonté. Hein? C'est comme embêtant si on a bonne volonté. Si on a bonne volonté, alors, si on voit qu'il y a Dieu, ben, il faut aussi écouter sa Torah. Il faut faire Shabbat, il faut manger caché, il ne faut pas dire de la shonara, il ne faut vexer personne. Il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faut pas aller en boîte. C'est plein de choses. C'est quoi une boîte de nuit? Hein? C'est quoi une boîte? Trois claques. Hein? Alors, vous comprenez encore? C'est d'accord avec moi, vous comprenez? Non? Alors, c'est difficile. Alors, pour nous, c'est difficile d'accepter.
Pour eux, c'est difficile d'accepter, mais si on accepte, eh bien, on a donné un sens à notre vie, on a fait entrer Hachem dans le monde. D'accord? Donc, c'est la première chose que je voulais vous expliquer aujourd'hui, puis je vais passer à la deuxième. Alors, la première chose que je voulais vous expliquer, c'est que bien que Dieu nous laisse libres, eh bien, il intervient dans le monde par deux moyens. Un, la Torah qu'il nous a donnée. Deux, le peuple d'Israël. La Torah dit dans Vayeler que je promets chez l'Otishakar d'Israël. La Torah ne sera pas oubliée. Parce que vous venez à un shiur de Torah, 18 ans, à 6h30 le soir, hein, eh bien, c'est la preuve. C'est la preuve qu'il y a un Dieu dans ce monde et que la Torah n'est pas oubliée. D'accord? Vous avez tout compris? Alors maintenant, je vais passer à une explication supplémentaire. Pour montrer la complexité, voilà. Le Rambam, il explique dans Moreh Nevuchim qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est ce que dit le Rambam qu'il ne faut pas expliquer. Il faut expliquer qu'il y a des gens très intelligents. Il y a des gens il dit qu'il y a 5 conditions pour parler de métaphysique de Dieu. Il dit Rambam, il dit première condition, il faut que le type ait l'intelligence pour comprendre des choses qui sont très, très élevées. Il dit aussi, il faut cette intelligence. Et puis en soi, la chose est difficile. Alors il dit, il y a un problème. C'est un problème d'étudier ces choses-là. Parce que ce sont des sujets difficiles. Et puis même si on a cette intelligence, il faut la développer. Et puis ensuite, il nous dit, il y a encore d'autres raisons que c'est difficile, eh bien, il faut avoir une certaine moralité pour pouvoir étudier ces choses-là. Il nous dit aussi qu'il faut se préparer. Hein. Et il dit comme ça, on m'a demandé à quelqu'un le matin, tu as envie de savoir comment est-ce que Dieu dirait le monde? Ah oui? Ah, il faut que tu sois 5 ans dans une yeshiva. Ah, bon, ça va. Je crois que Dieu s'occupe du monde. N'entrons pas trop dans les détails. Non? Il faut avoir une moralité. Quelqu'un qui ne s'énerve pas, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un... pas comme je suis maintenant, une espèce de boule de feu comme ça, mais des calmes suisses comme ça. Bonne bidote, parle toujours gentiment, toujours calmement, toujours avec respect. Puis aussi, il dit pas trop terrestre, parce que jeter sur le manger, ça ne convient pas pour s'occuper de ces choses-là. Donc, on dirait, je vais quand même vous expliquer ces choses-là parce que je crois que vous êtes à la fois des gens intelligents, que vous êtes gentils, que vous vous préparez à la Torah, que vous avez des bonnes midotes, et puis vous cherchez un sens à votre vie. Alors, mais l'explication que je vais vous donner, ce n'est pas celle du Rambam, c'est celle de Rabbi Yehuda Halevi. Il nous dit la chose suivante. Ce qui se passe dans le monde, comme ça il dit, il y a 4 choses qui interviennent dans le monde. Il y a l'intervention de Dieu. Il a le droit d'intervenir quand même. Non? Il fait ça discrètement, non? Mais c'est l'intervention de Dieu. Deuxièmement, le choix des hommes. Non? Troisièmement, la nature. Quatrièmement, le hasard. Le hasard, c'est pas Dieu. Quoi? Le hasard, c'est pas Dieu. Non. C'est vraiment le hasard. Ah, en hébreu, on dit que Mikré, Oui, c'est c'est Rocher Tevot, Bet Hashem, Makor Hashem, quelque chose comme ça. C'est très beau. Mais ça, c'est pas ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. C'est une autre explication. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est puisqu'il y a 4 choses, et que la première c'est Hashem, et que la quatrième c'est le hasard. Le hasard, c'est pas Hashem. Ah, extrêmement bonne question. Et le libre arbitre de l'homme, c'est pas Hashem, et la nature, c'est pas Hashem. Non, le libre arbitre de l'homme, c'est pas Hashem. Et puis la nature, c'est pas Hashem. Nature, Et quoi, il y a des choses qui sont pas Hashem dans ce monde? Non, la nature, c'est des lois que Hashem a Alors tu posées. poses une excellente question. Tu poses une excellente question, David, qui montre qu'on peut te parler des choses comme ça. D'accord? La question est excellente.
Et Rabbi Yehuda Levi la pose lui-même. Alors il dit, tout vient d'Hachem. Mais soit directement, soit indirectement. C'est-à-dire, si j'ai le libre arbitre d'être méchant maintenant, non? Je peux être méchant si je veux maintenant, je peux être gentil, je peux être méchant. Non? Si j'ai cette possibilité-là, c'est qui me l'a donné? Ça ne pas faux. S'il y a des lois dans la nature, c'est qui les a créées? Hachem. S'il y a des choses du hasard qui sont le fruit d'une rencontre entre, disons, la liberté de l'homme et puis la nature. Par exemple, il y a du vent, et moi je sors, j'ai le droit de sortir, et le vent, il souffle dans la nature. Voilà. Et je passe à un endroit, il y a un arbre qui tombe à ce moment-là, qui écrase des rachaïs. D'accord? Pas des choses, moi, des choses. J'ai dit que c'est moi qui sortais, alors je ne vais pas continuer l'histoire. D'accord? Je suis superstitieux sans savoir. D'accord? Alors, eh bien, cet événement-là, c'est possible qu'il est le fruit d'une circonstance malheureuse qui vient, qui est le hasard, qui a pris ensemble, qui est le fruit d'une certaine volonté chez moi d'aller quelque part, et puis du vent qui souffle. Maintenant, c'est aussi possible que c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait faire tomber cette personne-là, et puis qui a fait souffler le vent à ce moment-là, ou bien qui a fait perdre quelque chose. Et si quelqu'un a trouvé ma clé de la voiture, j'ai perdu. Alors, si quelqu'un aura une clé, elle est comme ça, la clé. Non? Mais avec un truc, parce que ça, c'est la clé de réserve. Alors, si je l'appelle, j'ai plus de clé du tout. Quoi? Voilà. Ah, je ne sais plus comment ça fait. Si vous voyez par terre, parce que c'est un trou dans la poche, c'est possible que j'ai mis dans le mauvais côté. Bon. Si vous voyez cette clé, vous me la rendez. Alors, maintenant, personne ne peut savoir ce qui se passe si c'est la volonté délibérée d'Hachem en ce moment-là de faire quelque chose, ou bien qu'effectivement, ce sont des circonstances malheureuses. Ah, ce sont des circonstances malheureuses. Est-ce que c'est voulu par Hachem? C'est voulu par Hachem que le monde n'est pas, qu'il ne s'occupe pas de tout. C'est ça sa volonté. Non? Par exemple, si quelqu'un meurt, et je suis rabbin de communauté, alors quelquefois je fais des enterrements. Non? Alors on dit un tzeduk hadin. On dit El emuna ve'en avel sadik ve'yasharu. Alors on a amené enterré ce soir 3-4 juifs qui ont été sauvagement assassinés par des sauvages. Eh bien on va dire El emuna ve'en avel sadik ve'yasharu. Est-ce que l'on pense que c'est Dieu qui a décidé à ce moment-là de tuer ces 4 personnes qui sont Chayavita? Vous imaginez l'arabe parler au Espède, grand drame, eh bien, de se venger sur ces enfants qui ne faisaient pas sa volonté. Ils étaient des gros hypocrites. Vous pensez qu'il allait dire ça, le rabbin, ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui imagine que c'est ça qui va être dit? Non? Moi, j'étais une fois chez une famille thémanite. Quelqu'un qui était mort. Le rabbin a dit quelque chose comme ça. D'accord? Il a dit faites tous tchouva si vous ne voulez pas passer comme lui. Comme ça. Quoi? Ça va, les thémanites sont respectés de la chaîne. Voilà. Vous pensez que c'est ça qui va dire le rabbin? Personne ne va dire ça. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce sont ces méchants qui ont fait la chose. Peut-être c'est Dieu qui l'a voulu. Alors, comment est-ce qu'on peut dire? C'est la liberté de ces gens-là de faire ça, et puis dire en même temps, mais alors c'est pas juste ce qui a été fait. C'est un crime qui a été commis. Un crime abominable. Et je dis en même temps, El Emuna ve'en avel sadik ve'yasharu. Alors qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Je pense que ce monde qui est fait comme cela, que Dieu laisse la liberté aux méchants
de faire leur méfait. Non? C'est comme ça que Dieu a conçu son monde. J'accepte. C'est bien. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire, avec cette explication de Rabbi Yehuda Halevi, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé, hein, c'est évidemment Dieu qui l'a voulu, parce que c'est Dieu qu'il faut juger, c'est pas le. Il faut dire merci à ceux qui machin, ils ont fait la volonté d'Hachem. On ne va pas dire ça. D'accord, ils ont déjà tués, tant mieux. Et s'ils n'avaient pas été tués, on les aurait mis en prison, on les jugés pour un crime abominable qu'ils ont commis. Pourquoi un crime abominable? Il va dire, moi, je serai au jugement, il va dire, vous êtes des gens religieux, et bien, si je l'ai fait, c'est que c'est Dieu qui m'a envoyé, m'a soufflé à l'oreille. Non? Est-ce qu'on va accepter cette excuse? Non, on ne va pas l'accepter. Parce qu'on va dire, comme je vous expliquais au jour d'avant, que la liberté de l'homme, hein, l'homme est libre. Par conséquent, le juste, le méchant, il peut tuer le juste. C'est comme ça que ça s'est passé au début de l'humanité. Caïn, il a tué Hevel. Hein? C'est un tzaddik, Hevel. Et Caïn a tué quand même. Il n'était pas Hayamita, Caïn, il est juste de naître. Enfin, il n'a pas vécu longtemps pour faire tellement de fautes, pour mériter la mort. Mais, comme le monde est libre, un méchant peut tuer un juste. Ah! Comment je peux dire Elemuna ben Abed Sadik Veyashavu? Parce que c'est comme ça que Dieu a envisagé son monde. Hein? Maintenant, il est aussi possible, tout est possible. Il est aussi possible qu'on a choisi ce type-là parce que quelque chose qu'il avait fait que l'on ne sait pas. Tout est possible. On ne sait pas. Heureusement qu'on ne sait pas. Hein? Voilà. Et certainement, dans un jeu de cartes, il y a certainement du hasard. Non? Moi, je ne pense pas que Dieu s'intervient, il a vraiment envie. Peut-être qu'il a envie, moi, j'en sais rien. Je ne connais pas. Les gars. Il peut inventer de mon jeu de cartes. C'est possible. Tout est possible. Non? Alors, on n'a aucune idée, nous, si ce qui se passe, c'est 1% Dieu, 99% notre liberté, 25%, 25%, 25%, 25%, 99% notre liberté, la nature, le hasard, et 1%. On n'a aucune idée. On ne sait pas. Non? Si on savait, on serait terrifié. C'est bien qu'on ne sait pas. C'est une ignorance magnifique. Non? C'est une ignorance magnifique. Alors, mais nous disons Elemuna Avel Sadik B'Yashahu, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que ce monde que Dieu a créé comme il l'a créé, hein, avec cette possibilité que les méchants ont de faire du mal, eh bien Dieu, on n'a rien à dire. T'es le maître du monde, c'est comme ça que tu as conçu, eh bien c'est bien. Eh bien peut-être ces grands tzadikim, c'est des gdoshim, ces gens qui ont été tués ce matin. C'est la vérité, ce que je pense. Hein. C'est des gdoshim. Eh bien, ces personnes-là, eh bien, ils auront dans l'Olam Haba, leurs enfants qui vont peut-être être de grands tzadikim, je ne sais pas je ne sais pas. Hein. J'ai aucune idée, je n'ai pas de perspective. Et même lorsqu'on a une perspective, eh bien, on a une perspective, on ne sait pas si on comprend juste, parce que nous, qu'est-ce qu'on est? Notre petite intelligence, elle n'est pas capable de comprendre grand-chose. La famille de Rabbin Gord, son père, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a perdu toute sa famille. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, tout le monde, sont tous partis. Assassinés par les nazis, il marchait mal de Zikha. Lui, il est resté vivant. Pourquoi? Il était en Suisse. Il s'est marié avec ma tante. Il a eu 3 enfants. Le dernier enfant, c'est Rabbin Gord qui venait de Chio, de temps à autre. Il avait 6 mois. Il est monté dans un train pour aller à Yeshiva. Il est descendu du train. Il s'est fait renverser par le train et il est mort. Alors c'est un drame épouvantable. Un qui reste, et lui doit partir. C'est horrible. C'est horrible. Un accident stupide qui ne doit pas arriver. C'est stupide. On peut se dire, qu'est-ce qu'il est comme ça, ça Kodesh Baruch Hu? Alors,
on a vous expliqué. C'est peut-être, je ne sais pas moi, j'ai aucune idée, je ne connais pas les. On ne sait pas combien Dieu, combien Lazare, combien la faute de l'homme, du conducteur, je ne sais pas. C'est un petit train qui va dans les montagnes, il ne va pas très très vite. Et puis, ce n'est pas des vraies stations. Alors, il doit s'arrêter à une station, parce qu'on a sonné ou je ne sais pas quoi. Puis, il ne s'est pas vraiment arrêté. Lui, il croyait que ça s'arrêtait. Enfin, quelque chose comme ça qui s'est passé. Ça s'est passé en 1947. Maintenant, de 1947 à 2014, combien de temps il s'est passé? 67 ans. Maintenant, si je regarde la descendance de ce monsieur, il a eu le temps de mettre au monde 3 enfants avant de décéder. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a une centaine, 200 descendants, je ne sais pas combien. Ces 3 enfants, Baruch Hashem, se sont mariés. Ils ont eu des familles, Baruch Hashem, des belles familles, qui se sont mariés aussi, qui ont aussi des belles familles. Et beaucoup de Talmidei Chachamim. Et beaucoup. Tu vois avec la perspective, tu dis. Voilà. Il y a un autre à côté de lui, qui n'est pas mort, mais qui n'a rien fait de sa vie. Qui ne laisse rien du tout, 100 ans plus tard, 67 ans plus tard. Alors, on n'a pas la perspective pour voir les choses. On n'a pas. On est trop bête. On est trop petit. On doit, comme dit le Rambam, on est de toute façon limité. Tout comprendre, on ne pourra jamais tout comprendre. Mais il est très important de comprendre, ce que je vais vous expliquer, de comprendre que Dieu est dans ce monde, il intervient, mais on ne sait pas comment, parce que si on savait comment, eh bien, ça serait terrible, on n'a plus d'existence à nous. On n'a plus d'existence à nous. On ne peut plus vivre. Même un petit personnage comme moi, je sors de la salle, les gens se rendent un petit peu moins bien. Rentre un grand rave maintenant, tout le monde va s'asseoir à carreau. Respect. Quand c'est le bon Dieu, il est là. On ne peut plus respirer. Alors que Baruch fait tout dans la grande discrétion. Vous avez compris, à vos tailles? Non? Alors cette explication que je vous ai donnée, c'est l'explication de Rabbi Yehuda Halevi. Comment tu t'appelles? Dan. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un malheur, on va se dire c'est Hachem qui a voulu. Non. Il faut réagir. Il faut dire Elemuna ben Abel Sadik Veyasharu. C'est comme ça qu'il a voulu que le monde fonctionne. Mais ça ne veut pas dire qu'il a voulu tuer ce monsieur ou faire ce malheur. Non? Parce que je ne sais pas quel est le pourcentage de l'action de Dieu, de l'action de l'homme, tu vois, comprends? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Tu comprends? Alors, de ce qu'on nous dit, on va dire ça, Kol le Tova, eh bien, c'est que la chose va finalement être pour le bien. Parce qu'il ne va pas nous abandonner, Hachem Yitbarach. Tu comprends? Mais en quoi c'est le bien? On ne sait pas. D'accord? Tu comprends? Parce que, vous comprenez, aujourd'hui, on a la question qu'on se pose, c'est sur ces 4. On se pose la question sur les 6 millions. On n'a pas de réponse. Non. La seule chose que je peux vous dire, moi, c'est qu'on doit prendre des leçons de ce qui se passe. Il ne faut pas savoir pourquoi. Parce que je ne suis pas le secrétaire d'Akodesh Baruch. Non, je ne suis vraiment pas son secrétaire. Il ne me dit pas pourquoi ça se passe comme ça dans ce monde, pourquoi ici il intervient, pourquoi ici il n'intervient pas. Parce que moi, si j'étais Dieu, moi, je n'aurais pas laissé mourir 6 millions de Juifs. Moi, j'aurais intervenu. J'ai intervenu, c'était Dieu. Je peux intervenir. Moi, j'aurais fait disparaître Hitler bien longtemps avant. Dieu a décidé de ne pas intervenir. C'est sa volonté de ne pas intervenir. Le fait que celui qui intervient et qui n'intervient pas alors qu'il peut intervenir, c'est aussi une sorte de responsabilité. Tu comprends? À mon avis, une des leçons importantes de ces événements, c'est qu'on doit se défendre. Je vais le dire tout à l'heure, après je vais parler à la Shiva.
c'est que chacun, par exemple, Emmanuel a fait son service militaire, qu'il s'achète une arme. Tu vois? Ben, c'est bien. Oui. Hein? Hein? C'est important, hein? Parce qu'on ne peut pas savoir. Personne ne peut savoir. Hein? Donc chacun qui vient dans ce pays-là, il faut se défendre. Maintenant, le gouvernement, il a aussi des devoirs. Et puis nous, on a aussi un devoir de mettre en place, en votant, des gens qui vont faire le travail comme il se doit. Mais Oui. on ne peut pas faire les cow-boys et tous se balader avec un pistolet. Pourquoi pas? On n'est pas des cow-boys. Après, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça. Non, en Israël, c'est pas comme ça. En Israël, chacun qui peut avoir une arme et qui est prêt à s'en servir, on ne la donne pas à moi. D'accord? D'accord. C'est dangereux. D'accord? C'est dangereux pour plusieurs raisons. D'accord? D'abord, je peux l'oublier quelque part parce que je suis distrait. C'est ça. Je suis super ma clé. Ça va? Hein? On va demander à Renaud pour faire une autre. D'accord? Hein? Mais c'est dangereux. D'accord? Et puis, ces phases de chaleur, je dois tirer. Je risque de viser à côté. Donc, c'est dangereux. D'accord? Il y a des gens qui sont capables. D'accord? Non, mais Les gens on parle des gens qui sont capables, bien et tout. Alors, on a entendu qu'en Israël, il y avait plein de crimes passionnels, d'hommes qui tuaient leurs femmes, qui pétaient des câbles. Donc, ils veulent réduire justement les gens qui tuent leurs femmes. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Il ne faut pas les donner des armes à n'importe qui. D'accord? Je pense pas qu'ils les donné à n'importe qui, ils ont donné à des gens capables. Mais Je ne sais pas. quand la femme, C'est une question bien compliquée que tu poses. C'est vraiment, en fait, je ne suis pas capable d'y répondre parce que c'est une question vraiment nationale, tu vois. Il faut faire des statistiques, il faut connaître, etc. Mais il est certain que le maximum de gens, pour nous, d'accord, des gens qui ne vont pas tuer leurs femmes, quoi, d'accord, hein, bon, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs voisins, d'accord. Quelqu'un qui m'a téléphoné aujourd'hui, il s'ouvre, on lui prend sa place de parc dans la rue, il ne sait pas où parquer. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il me dit, je ne sais pas, moi je ne connais pas ça. Il faut parquer un peu plus loin. Hein? Aller sortir un petit peu plus loin. La vie est belle, hein? Elle a la place plus loin. J'ai dit, moi chez moi, j'ai des places de parc devant ma maison. Mais c'est beaucoup de gens qui vont à Jérusalem, ils prennent l'autobus, puis ils parquent leur voiture justement devant chez moi. Parce que moi, je vais mettre ma voiture, je n'ai pas de place devant chez moi. Alors j'ai dit, vous savez ce que je fais? Je vais un petit peu plus loin. Là, j'ai la rue d'à côté. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Voilà. C'est pas bien grave. Hein? Alors, on ne va pas utiliser un flingue pour une place de parc. D'accord? Hein? Mais je pense qu'il est important, hein, très très important, que des gens ici dans ce pays, c'est la réalité. Non. Alors, vous êtes fous de venir dans ce pays. Ben, c'est dangereux en France, c'est dangereux ici, c'est dangereux partout. Au moins ici, on est chez nous. Hein. Sauf en Suisse, c'est pas dangereux. Voilà. Non, c'est pas trop dangereux. On peut se promener en kippa là-bas. Il y a une vraie police là-bas. Il faudrait qu'on apprenne d'eux un petit peu. Voilà. Hein? Pour l'instant. C'est vrai. C'est aussi pour l'instant. Voilà. Mais on est bien chez nous. On est bien chez nous, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, au moins chez nous, on peut se défendre, on peut... Vous comprenez? Maintenant, pensez dans cette synagogue, s'il y avait des gens armés, ça n'aurait pas pris 7 minutes pour descendre le terroriste. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc c'est important. Vivre dans un pays dangereux, mais dans un monde dangereux. Le monde n'est pas sympathique. Il y a des gens gentils, mais aussi des gens méchants. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Il aurait tellement été aimé que tout le monde soit gentil. Mais tout le monde n'est pas gentil. Et les gens utilisent le libre arbitre pour faire du mal. Non. Et par conséquent, on est obligé de se défendre. Hein? Obligé de se défendre. Parce que si on ne se défend pas, on va se faire descendre. C'est pour ça qu'il faut faire son armée, il faut être soldat, il faut... Mitzvot, Midnat Torah, aujourd'hui.
C'est Milchemet Mitzvah, bien entendu. C'est Milchemet Mitzvah. Non. C'est Milchemet Mitzvah et chacun doit être, chacun qui peut. Non. Je suis d'accord avec David, pas dans toutes les mains, pas dans les miennes. Si je me mets en colère sur des élèves, c'est dangereux. Alors, pas dans toutes les mains, pas les mains des directeurs d'école. Ça, il faut les exclure. Voilà. Encore une petite question. Vous avez compris, oui? Oui, une petite question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut dire après le Torah tout le temps, dans le sens où, à la fin, ça sera forcément pour quelque chose de bien, puisque c'est d'un côté Hachem qui l'a décidé. Ça veut dire que, est-ce que, à n'importe quel moment de notre vie, que ce soit dans des épreuves difficiles ou plus agréables, on doit être toujours content ou on doit être sans sentiment, dans le sens où on sait qu'à la fin, quoi qu'il se passe, ça sera quelque chose de bien? D'ivoire. T'es un être humain ou un robot? Ben justement, si on... Non, je te pose la question. Moi, je suis un être humain, je pense. Ouais. Eh bien, tu as bien raison, et continue d'être comme ça. Ne devenez pas des robots. Ma femme, lorsqu'elle a perdu son père, elle avait 7 ans, et puis ils ont fait les shloshim. Il y a une vieille tante qui lui a dit, il ne faut pas qu'elle pleure. Vous trouvez que c'est normal de dire ça à quelqu'un? Je trouve que ce n'est pas normal. Et il y a une bracha pour des choses bonnes, à tova métiv. Une bracha pour des choses mauvaises, dayana emet. C'est-à-dire, ce qui est pour moi mauvais, je dis dayana emet. C'est-à-dire, j'accepte, je me soumets. Mais je ne dis pas, ouais, elle a tué 4 personnes, super. Non. Je dis, Baruch dayana emet. J'accepte. Alors, il y a la Gemara le dit qu'il faut dire ces brachot-là avec la même conviction et la même joie qu'on dit à Tova Métiv. Mais disons, c'est pas pour moi. Je suis pas capable. D'accord? Non, mais c'est vrai, c'est très dur. C'est des madrigotes extrêmement dures. Quoi? C'est quelque chose dans lequel on doit attendre. On ne doit jamais tendre d'être ce qui n'est pas humain pour nous. Quoi? Non, c'est bizarre, on ne doit pas tendre à ce qu'on ne peut pas. On a le droit de pleurer. Tu comprends? C'est très important. Ça, c'est dit pour des... Comme ça que c'est marqué. Alors tu dis que c'est rare. Alors en vérité, ça veut dire... Ça ne veut pas dire que tu dois faire la bracha avec Walla lilala baruch dayana emet. Au cimetière, c'est marqué. Comme il dit Shechianu vekiyemanu yazmanazeh. C'est pas ça que la Gemara veut dire. Comme on doit remercier Hachem pour ça, on doit faire la bracha pour ça, on fait aussi la bracha pour ça. Ici, c'est avec joie, et là, c'est avec soumission. Tu comprends? Mais nos sentiments, il ne faut pas les tuer. Autrement, on n'est plus des hommes. C'est très dangereux de ne plus être humain. Parce qu'à ce moment-là, le moment que l'homme il perd la sensibilité, je vais vous dire quelque chose. C'est marqué dans la halakha. On ne peut pas prendre comme juge quelqu'un qui n'a plus d'enfants. Les enfants grandissent. Bien qui est quelqu'un qui a un rang très grand Talmid Chacham, mais il n'a pas d'enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des enfants, on a le sens du chesed. D'abord, ils ne sont pas tous parfaits. Non? Ils nous font voir des pertes et des pas mûres. Hein? Sauf vous, vous êtes super avec vos parents, et, disons les autres enfants. Hein? Il faut pousser des cheveux blancs. Alors on comprend. On comprend que le monde, ça ne marche pas exactement comme ça. Dès que vous avez donné une instruction, tout le monde va la respecter. Vous avez dit à la baguette, ça ne marche pas comme ça. Non? Alors, on comprend que des êtres humains, eh bien, ils montrent, racontent des histoires. On est capable de comprendre, sans devenir un dieu et puis y rentrer dedans, et puis perdre l'objectivité qu'il faut. Tu comprends? On doit rester humain. On ne doit jamais devenir une machine des textes que l'on étudie.
on doit s'en imprégner. D'accord? Et tu comprends ce que je veux dire? On doit rester unis. Parce qu'il y a un malheur, eh bien qu'on pleure. D'ailleurs, c'est même une halakha. Il y a quelqu'un qui a perdu un proche, 3 jours de pleurs. 3 jours de pleurs. Parce que c'est dur. On ne peut pas se réjouir. Oui. Tu l'as compris, d'accord? Oui. Est-ce que selon vous, quand il nous arrive personnellement pas par rapport à l'intérim ou autre chose, un peu par on se blesse ou autre chose, on doit remettre que de l'autre et d'amener justement ça? Parce que peut-être que sur le coup on pense que c'est mal, mais au final c'est peu. Oui. On doit essayer de chaque chose de transformer en bien. Tu vois? C'est pas que c'est bien, c'est que ça dépend de moi. Qu'est-ce que je fais avec cela? Tu vois? Parce qu'il n'y a personne, je peux vous le garantir, il n'y a personne qui ne va pas traverser des épreuves dans sa vie. Sans être prophète. Non? Sans être prophète, peut-être que je suis prophète, voilà, eh bien, vous allez vraisemblablement avoir des épreuves dans votre vie. Non? Lorsque vous avez une épreuve dans votre vie, dites-vous la chose suivante. Non? Vous direz la chose suivante. On a appris que lorsqu'on a une épreuve, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Mais pas, ça fallait dedans. J'ai vu un interview de Fogel. Fogel, c'est un type qui travaille à la Moatzet Binyamin sur les constructions. Bon. Il était là pour nous aider à les autorisations et au placer les caravanes et tout ça. Je le connais bien. Souvent, on a eu affaire avec lui. Lui, il a perdu c'était son fils. C'était son fils et 4 petits-enfants qui ont été assassinés à Itamar. Alors, 7 jours après le deuil, il est retourné à son bureau. Les gens disent, pourquoi tu viens? Il a dit, il y a des gens qu'il faut payer. C'est pas parce que moi j'ai eu un malheur que je ne vais pas payer ces gens. Non. Et puis il a dit, enfin on a décidé, on continue. On continue. On ne va pas rester. Que Dieu nous protège de ne pas avoir des épreuves comme cela, surtout. Ça, c'est des épreuves horribles. Non? Mais il est une leçon pour nous. Il est une leçon pour nous parce que nous, on a nos petites épreuves, quelquefois. Why? Dikaon. Non? On dit comment en hébreu, en français, dikaon? Dépression. Hein? Dépression. On déprime. Non? Mauvaise note au bac, déprime. Non? Mauvaise note au psychométrique, déprime. Hein? La rabat qui est dessus, déprime. Et c'était pas juste, en plus. Non? Et puis, voilà, déprime. Alors, un peu déprimé pour de rien. Non? Eh bien, on doit apprendre dans la vie, lorsqu'on a une épreuve, pas dire que c'est pas une épreuve. Si j'ai une mauvaise note, j'espérais mon psychométrique que je voulais faire, je l'ai pas. Eh bien, j'ai le droit d'être triste. J'ai même le droit de verser une petite larme. C'est le céder, d'accord? Mais ensuite, qu'est-ce que je fais? Comment je continue? Ouais? Comment je continue? Ouais. Je ne veux pas se laisser assaillir par le problème. Il faut avancer dans la vie. Non? Oui. Quand on dit souvent, on aidera d'Hachem, Dieu va nous aider, etc. Comment il va intervenir, Hachem? Vu que c'était nous qui devons faire l'effort. Oui, mais on aime bien être aidé, mais discrètement. Alors, j'ai une histoire. Alors, c'est que ma femme est plus religieuse que moi. Moi, je suis un petit peu, comme je vous ai dit, libre arbitre et tout ça. Alors, j'étais en voiture avec histoire de voiture pour aller faire Nichum Avelim à Yerushalayim. Des amis qui avaient perdu leur, c'était plus leur père ou leur frère, je ne me souviens plus. Je suis parti en voiture. Puis je devais venir à Yeshiva à telle heure, dans une baraque au téléphone. Puis il dit, ça va, ça a bien roulé, il n'y a pas de problème. Tu retournes à midi. Et ma femme qui me dit, pourquoi tu ne dis pas Bezrat Hashem? Là, je suis dans une montée, une voiture qui claque. Voilà, je suis puni d'avoir pas dit Bezrat Hashem. Voilà, je ne suis pas arrivé à l'heure. Alors on est conscient. On est conscient qu'on ne sait pas. Non?
que de toute façon, c'est Bezrat Hashem. Par exemple, lorsque je dis demain matin, tu te lèves à l'heure, puis tu me réponds Bezrat Hashem. Vous savez ce que je te dis? Je dirai tout ce que je veux dire. T'es Hashem, il t'a déjà aidé. T'es beau, grand et fort, hein, en bonne santé. Hashem a déjà fait le tien. Maintenant, fais le tien. C'est vraiment Bezrat Hashem qui me laisse la santé jusqu'à demain matin pour que je puisse me lever. Mais c'est pas lui qui va me lever à ma place. Vous comprenez? Là, c'est vrai Bezrat Hashem. Parce que tout peut basculer d'un instant à l'autre dans la vie. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. Donc c'est bien d'être conscient de cette, comment est-ce qu'on dit, de cette, que tout est si fragile dans ce monde. Être conscient de cette fragilité. Ça c'est très bien. Non? Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va me lever à ma place. Non? Lui il arrive à l'heure. Il y a un passouk qui dit Madoua bati veinish karati vein oné. Je ne dis pas ce qui est marqué là-dessus dans l'Agmara. Il a dit de ce qui vient à la synagogue le matin, et qu'il n'y a pas minyan. Il dit Madoua bati veinish. Pourquoi moi je suis on va les voir à l'heure, il n'y a personne. Karati vein oné. J'ai appelé, personne qui répond. Non. Et puis c'est marqué d'autres choses après, ça laisse de côté, parce qu'on ne veut pas dire des méchantes choses. Non. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? On va dire, on va essayer d'être à l'heure. On va prendre sur nous, faire les choses comme il faut. Non. Alors, c'est sûr que tout est Bezrat Hashem. Si je peux vous parler maintenant, c'est Bezrat Hashem, parce que Dieu m'a créé, il a créé, puisque même, c'est ou directement ou indirectement, comme on expliquait avant, ce qu'ils expliquent à Yehuda Lévi. C'est ou directement ou indirectement. Mais de toute façon, tout vient d'Hachem, parce que tout ce monde, toute cette nature, j'ai une fille, mon frère, qui avait plein de plaies dans la bouche. Elle est chez le médecin, il avait quelque chose, elle va venir le lendemain. Le lendemain, c'était déjà guéri. Il était à Bafta, enfin, c'était pas la première fois qu'il va voir ça, on m'a dit, waouh, parce qu'on est jeune, hein, comme ça se répare vite. Non? Attends, c'est qui a créé cette nature-là, que ça se répare vite? C'est Kodesh Baruch Hu. C'est le Baruch Hashem. Non? Alors c'est vrai qu'on a le médecin qui donne un petit médicament, ça a aussi aidé. Hein? Et qui lui a donné son intelligence? Hashem. Non? C'est Dieu qui a donné la maladie. Oui. Baruch Hashem. D'accord. C'est vrai. Il a créé un monde avec des épreuves. Parce que tu sais, si on vit sans épreuve, moi j'ai un de mes amis, c'est un ancien élève, et puis Baruch Hashem, ça allait bien dans la vie. L'argent et tout, et les voitures, et patati, patata. Il y a eu un accident de voiture. Voilà. Alors moi je l'ai rencontré 2-3 ans après, il m'a dit Baruch Hashem, cet accident de voiture, ça m'a remis en place. Et ça, grâce à ça, il a compris que la vie, c'est pas juste de se promener en belle voiture. Il y a autre chose. Quoi? Non. Non, c'est dommage pour l'argent. Non, c'est des fausses valeurs. Tu comprends? Voiture, c'est sûr qu'on peut avoir une voiture bien pour son travail, pour ce qu'on a besoin, pour ses déplacements. Mais se sortir avec la Audi 20, non? Ça, c'est pas nécessaire. Vous comprenez? Quoi? C'est un plaisir. Si on a plus. C'est un peu d'orgueil aussi. Voilà. C'est le plaisir de l'orgueil. M'as-tu vu? D'accord? J'ai tout compris? Alors vous êtes formidable. Alors, voilà. Hein, on va aller faire Marie. C'est l'heure? Presque. C'est l'heure. Alors, c'est formidable. On a terminé notre sujet. C'est un sujet bien compris. Dans la yeshiva. Donc Hachem, c'est là. Esclavage. Esclave. Esclavage moderne. Ici, chez vous,
Ah, Johan, arbitre. Il est tard déjà. Ilustich. Arrête! Moi, tu t'appuies, je sais pas, c'est plus fort que moi, regarde. Moi, je me chante pas de taper comme ça, regarde. Et t'as une peu pour moi. Tu es dans la synagogue. Moi, j'ai fait un vœu de non-agression sur Benjamin Fenech. Agression sexuelle lunaire. La fouine, ton bouc est plus penchu que ton pénis. La fouine. La fouine. La fesse, ton bouc est plus penchu. Regarde là, la fesse. Oh, c'est mon Dieu, c'est bien comme balade. C'est espagnol. Pourquoi tu vas voir ça? Je sais pas si c'est ça.
Amen.
הנדון ממנו לא אדוני מג'ר שמך בכל הארץ יתגדל ויתקדש עליית יהודי והנחמד ובגלל לגרב בשיר כל יום יום תלך בדומה בגז בגלל בימו אמן היום, והשאלה אין נראה כי אתה יקול לבין השתיים מעלה לרצת ביחד מאוד על בתי כמילה אחת בכל מיני יצר כבוש מחבר להפנות תמיד ושמתייקים ולא יקול לבית סליחה תכלה כל בית סליחה והוא באמת שמתייקים ולעונה עד ולנוק לעולם נראה תודה